Il est évident qu'on ne peut pas filmer une histoire du réel de la même manière qu'une histoire purement fictionnelle. Sur Sombre, il y a énormément de choses qui sont vraiment, pour le coup, très proches du réel, très tirées du réel, mais certains personnages ont pris beaucoup plus de liberté. Vous voulez déposer plainte? Vous êtes sérieux là? Je pense qu'il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Nous avons potentiellement un violeur en série. On sait qu'il agit toujours dans le même créneau horaire et sur la même route, en gros le long de la Sambre. À un moment donné, le personnage du prédateur, Enzo, se retrouve à la fin du deuxième épisode dans le commissariat. Il voit une affichette qui est son portrait robot. Il y a deux policiers qui sont là. Lui décide de totalement dédramatiser la scène et donc de s'approcher du portrait robot, de se confronter à lui et de dire « mais vous plaisantez les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait, c'est une blague ou quoi ?» Faudrait pas qu'il y ait quand même un air de ressemblance ou quelque chose? Putain, mais c'est vrai en plus. Si tu savais ce qu'il fait ce gars-là, tu ferais moins le malin, crois-moi. En fait, cette histoire-là, dans une fiction pure, elle est impossible. Elle est tellement énorme que c'est typiquement le genre de scène qu'on ne peut pas inventer. Il faut que tout ce qu'on a construit, le lien qu'on a construit avant pour arriver à cette séquence avec le spectateur, il soit un vrai lien de confiance et que ensuite le spectateur ne s'interroge pas sur la crédibilité. Il faut être fidèle à la vérité, mais la vérité, c'est parfois de faire apparaître le sens des histoires. Et faire apparaître le sens des histoires, c'est de la dramaturgie, au fond. Je venais juste de passer le pont. Et j'allais j'allais à l'arrêt de bus. Juste là. Donc je pense que quand c'est arrivé, j'étais... je sais pas, quelque part par là, peut-être. Mais vous avez vu personne avant? Je sais pas, un véhicule suspect, quelque chose? Rien? Non. Autant dans un documentaire, vous allez raconter le réel, autant dans une fiction, vous allez raconter ce que raconte le réel. On ne cherche pas la fidélité précise au réel. Ça, c'est le propre du documentaire. Si j'y crois? Mais on n'est pas là pour croire ou pas croire. On parle pas de la Dame Blanche, là. On est dans un dossier judiciaire. On a des faits, on a des victimes. On a des éléments probants qui nous permettent d'établir qu'il s'agit d'un seul et même individu. Et vous me demandez si j'y crois? Il est évident qu'on ne peut pas filmer une histoire du réel de la même manière qu'une histoire purement fictionnelle. On n'a pas les mêmes libertés. On a forcément des contraintes qui sont liées d'abord au fait qu'il faut prendre soin des gens qui sont toujours vivants autour de cette histoire. Il y a une énorme responsabilité. On pourrait penser que la fiction se nourrit du réel, mais c'est pas si simple en fait, parce que la fiction construit des imaginaires, les imaginaires construisent aussi une manière d'agir, une manière d'être, et donc construisent du réel aussi.